une AMG GT à 169 km/h. 171 km/h pour une vitesse limitée à 90. C'est conscient. Et vous a serré la gorge? On part pour un déclenchement d'alarme dans une entreprise à Fleury-Mérogis. C'est ouvert. Il y a un premier, les gars. Il y a plein de trucs pétés, on monte au premier étage. Les fractions, les individus sont passés par ici. On a des traces de pas de terre derrière. Il court, il court. Il est où? Pousse. Je vois pas, il est parti à droite. Ouais, Dami, je t'ai bien pris, on fait le tour de l'autre côté. C'est beaucoup, quoi. Non, ça, c'est pas moi. Allez. C'est du cannabis qui est conditionné en peau rigide. J'ai vu le mec donc planquer le paquet derrière un arbre. Il m'a vu arriver, il a laissé le paquet et il a sauté dans le talus. Vous êtes venu ici faire quoi? Je suis venu pour une fête. Ah, d'accord. Une belle fête, alors. Bonsoir à tous. Interpellation dangereuse, traque des cambrioleurs et opération coup de poing. C'est un document choc que je vous propose ce soir avec les gendarmes de la compagnie d'Evry, au sud de Paris. 200 militaires hyper motivés qui font la chasse aux délinquants. Agressions, cambriolages, vol de 2 roues ou encore dealers qui veulent faire la loi dans leur quartier. Les gendarmes d'Evry multiplient les interventions pour protéger les habitants. Mais ce n'est pas tout, car cette zone est traversée par de grands axes routiers où circulent chaque jour des dizaines de milliers de véhicules. Alors les hommes de la compagnie de l'Essonne traquent sans relâche les chauffards qui mettent les autres automobilistes en danger. Grands excès de vitesse, conduite dangereuse. Vous allez voir que ces fous du volant sont parfois prêts à tout pour échapper aux gendarmes. Comme par exemple un fléau de plus en plus répandu, la fabrication de faux permis de conduire. Gendarmes d'Evry, opération coup de poing anti-violence. C'est tout de suite dans Appel d'urgence. La spécialité du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, c'est le flagrant délit. Coincer les malfaiteurs la main dans le sac. Mais il leur arrive parfois de protéger un voleur pour éviter qu'il ne se fasse lyncher. Ça c'est bon, c'est quoi là? Ma clé? Ce soir-là, à Évry, au sud de Paris, Cyril, cet adjudant de 47 ans, va vivre cette drôle d'expérience. À peine parti en patrouille, un premier appel tombe à la radio. Un homme aurait été passé à tabac. Le centre opérationnel nous annonce juste que le différend porterait sur un scooter. Le requérant n'arrive pas à voir la personne depuis chez lui. Dans un premier temps, Cyril et ses collègues pensent avoir affaire à une bande qui s'en serait pris à un jeune homme pour le dépouiller. Alors là, on vient d'être engagé par le CORG pour une agression pour un scooter. Apparemment, il y aurait 5 mises en cause qui seraient encore sur les lieux. Un vol de scooter en cours. Cyril appelle une autre patrouille en renfort. Et une fois sur place, les gendarmes encerclent la zone. La première équipe a pris à droite à l'intersection, là. Et nous, on arrive de l'autre côté, de façon à les prendre, à ce qu'ils soient au milieu de nous, en fait. Mais en réalité, c'est une histoire bien différente que Cyril va découvrir. Bonjour, c'est la gendarmerie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai attrapé un jeune homme qui était en train de voler mon scooter. J'ai fait son bâtard. Donc, je suis arrivé au bon moment. Il me dit qu'il est en train de voler un scooter. Son pote il est en train de courir. Mon pote il l'a rattrapé, il l'a mis un coup. Son pote il s'est sauvé. Regardez ce qu'ils ont fait à mon scooter. Ouais, ils ont essayé il l'a attrapé, il a baisé sa mère. Ouais. L'autre il s'est sauvé. J'en ai attrapé un, j'ai dit tu vas payer pour ton pote parce que moi, la vie de ma mère, le scooter, j'ai acheté pour aller au travail, j'ai payé 250 €, monsieur. Je comprends, monsieur. Je l'ai attrapé la main dans le sac. Le jeune homme roué de coups, le voici. Mais il s'agit d'un voleur. Avec un complice, il a tenté de dérober un scooter. Son propriétaire est furieux et l'ambiance électrique. Désolé. Je n'étais pas désolé. Sur les 2 yeux de ma mère, vous allez réparer, il va ramener le scooter ton pote qui est conduit. Moi, je ne vais pas taper. Non, c'est bon. Je ne l'ai pas touché, chef. Mon petit frère, il l'a attrapé, il l'a massé. Ouais. Réveille-toi, il appelle ton pote. Comment t'as fait le mec qui est assommé? Voilà, je vais te faire dormir, quoi. Scène pour le moins étonnante, Cyril et ses collègues doivent protéger le voleur pour éviter qu'il ne passe un sale quart d'heure.
En fait, j'arrivais d'une soirée, j'ai garé mon scooter en 2 roues. J'arrive, mon ami il me dit, mais ton scooter, il a bougé. Au moment où on arrive, hein, je vois des mecs qui se barrent en scooter. Mon pote, il est descendu, il en a bloqué un, lui, il est tombé. Je regarde mon scooter, je l'ai démonté. Les mecs qui me connaissent, ils l'ont attrapé, ils l'ont tabassé. Je l'ai attrapé, je voulais pas le taper. Je dis, pourquoi tu me voles, frère? Je dis, voilà, tu vas pas bouger d'ici, tu vas appeler ton pote en scooter et vous allez me ramener votre scooter. Hors de lui, le propriétaire du scooter est surtout inquiet. Il veut savoir qui va payer les dégâts. Il vient d'acheter son 2 roues et ne l'a pas encore assuré. Il va pas partir avec vous. Sur les 2 œufs de ma mère, Coran, il va me payer ce soir. Ouais, mais ça marche comme ça. Il va me ramener son pote, ça marche comme ça, frère. T'es énervé, écoute-moi 2 secondes. Vas-y, il n'est pas encore rassuré, comment ça se passe? Là, il va y avoir un arrangement à l'amiable. Le voleur maladroit reconnaît immédiatement les faits. Mais Cyril s'inquiète surtout pour sa santé. Il a reçu plusieurs coups au visage. On avise ses parents. Ouais. Une fois que ses parents sont avisés, il faut que lui, il aille à l'hôpital. On a obligatoirement appelé les pompiers parce que le gosse est un peu tuméfié. Et on a pris attache, comme il est mineur, on a pris attache avec les parents. Je pense qu'il a dû prendre 1 ou 2 coups au visage. Alors que les pompiers le prennent en charge, le propriétaire du scooter, lui, est bien décidé à se faire justice lui-même. Vous déposez plainte? Moi, j'ai déposé en plainte, il va me ramener son pote, il va me ramener le scooter qu'ils avaient, qui se sont sauvés. Donc tu veux pas déposer plainte? Que tu veuilles ou non déposer plainte. Oui. Pour l'instant, tu restes avec nous 2 secondes, voilà. D'accord? Tu redescends un petit peu, d'accord? Que tu sois énervé, c'est normal. C'est ton bien, on a essayé de te le voler. Maintenant, là, la priorité, c'est de soigner. Le gamin, t'as vu, il a du sang partout sur le visage. Les petits fils de pute, ils ont volé 2 scooters. Il y en a un, il s'est battu un scooter. L'autre, il a fait son blessé. Sauvez-moi. Tout se passe bien. Si c'était moi, il me ramenait en prison. Est-ce que je peux terminer? Ah, mais non, c'est pareil. La vie de ma mère, j'étais 3 fois en prison pour un manque rien. Viens là, Karim Menotte. Il a des petits curly. Il fait son petit fragile. Arrêtez de voler, ça sert à rien. Il y a du boulot, il y a des trucs. Même il m'aurait demandé, je l'aurais prêté. Le voleur mineur sera présenté à un juge pour enfants. Des vols à répétition qui créent des situations tendues, le quotidien des gendarmes de la banlieue sud. Allez, bonne soirée les gars. En région parisienne, le département de l'Essonne, 1 300 000 habitants, et pour veiller sur eux, 800 gendarmes, dont ceux de la compagnie d'Evry. Leur quotidien, des cambriolages à répétition. Il y a un premier, les gars. On a les coffres là qui ont été fouillés. Les fractions, les individus sont passés par ici. Des agressions ou des drames familiaux comme les guerres de couple. Sans compter le vaste réseau routier qu'il faut surveiller de près. Porte d'entrée vers la capitale, il est très emprunté. 171 km/h pour une vitesse limitée à 90. C'est énorme, monsieur. Et vous êtes positif au cannabis. Nous avons suivi les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention rodé aux opérations musclées. Et ceux de la BMO, la brigade motorisée, face à des comportements inconscients. D'ores et déjà, je peux déjà vous dire que c'est un faux permis. C'est une simple carte comme une salle de sport, avec une impression dessus. La qualité, c'est une catastrophe. Vous suivrez Cédric, ce lieutenant de 38 ans, spécialiste des interventions à risque. Il va tenter d'interpeller un cambrioleur récidiviste. Il se diversifie. Cambrio, Bama, violence. Avant l'opération, il repère les lieux pour ne rien laisser au hasard. Il y a 2 points de fermeture seulement pour la porte. Ils sont plus faciles à ouvrir en principe. Juliane, lui, va devoir gérer une affaire délicate. Une femme qui accuse son compagnon de la frapper. La 3e fois, il m'a fait comme ça. Il vous a serré la gorge? Oui. Il vous a étranglé? Mais quand les gendarmes veulent placer l'homme en garde à vue, elle prend sa défense. Laissez-moi. Calmez-vous, madame, c'est bon. C'est bon. Enfin, Olivier du PSIG, qui tente de coincer les dealers sur le terrain pour lutter contre les trafics. Il court. Il est où? Pousse. Je vois pas, il est parti à droite. Il va encore une fois constater que les réseaux sont bien en place. C'est du cannabis qui est conditionné en peau rigide. Et vous êtes venu ici faire quoi? Je suis venu pour une fête. Ah d'accord, une belle fête alors. Gendarme de la banlieue sud, un quotidien à 100 à l'heure et qui suscite des vocations. Ouais, je vais devenir gendarme. Ah bah c'est très bien, il en faut.
De jour comme de nuit, dans tous les recoins de l'Essonne, le PSIG patrouille pour tenter de surprendre les délinquants en flagrant délit. Pour ça, une qualité est indispensable, l'observation. Grâce à elle, ces hommes font parfois de jolies prises. Les gars, vous tout ça, s'il vous plaît? Ce jour-là, c'est Olivier, cet adjudant de 44 ans et 21 ans d'ancienneté, qui pilote les opérations. On ira à Fleury pour faire le contrôle des points de stup connus, notamment sur le bâtiment 2, 12 et 14. Ok. Allez, hop. Lors de ces patrouilles, Olivier surveille en particulier les quartiers connus pour abriter des petits trafics, notamment le commerce de stupéfiants. En face. C'est à côté. Dans cette cité, ce jour-là, ses collègues à bord d'un autre véhicule repèrent rapidement un jeune homme au comportement suspect. Ouais, tu les as toujours en visu? Ouais, mais il est où? Main dans les poches, casquette, c'est ça? À peine le temps de dire ouf, l'individu prend ses jambes à son cou. Il est où? Pousse. Attention, fais gaffe. Fais gaffe, tu glisses, toi. 2 gendarmes descendent de voiture et le poursuivent à pied. Allez, putain. Il est où? Je vois pas, il est parti à droite. Avance! Mais le suspect s'engage dans la forêt et disparaît. Ok, on fait le tour de l'autre côté. Olivier va tenter de le prendre à revers. Pas question de le laisser s'échapper. Il pense avoir affaire à un dealer. Donc du coup, on est passé sur un point de stup et du coup, il y a eu un échange entre un dealer présumé et un client. Et la personne a pris la fuite à notre vue. Et on va essayer de contourner les bois pour récupérer de l'autre côté. Une fois de l'autre côté de la forêt, on va sortir là. les gendarmes s'élancent vers le suspect pour lui barrer la route. Ouais, Demi, j'ai bien pris, on fait le tour de l'autre côté. Mais ils n'auront pas besoin de courir très longtemps. Affirmatif, il a été appréhendé par la première équipe à pied qui est partie. Un peu plus loin, Olivier retrouve ses collègues qui ont coincé le jeune suspect dans ce fossé. Et voilà pourquoi il a pris la fuite. C'est du cannabis qui est conditionné en peau rigide pour la vente. Le suspect n'avait pas intérêt à croiser les gendarmes avec cette marchandise sur lui. Pour vente de stupéfiants, il encourt désormais 5 ans de prison. Alors aussitôt, il se défend. Ah monsieur, je vous jure que c'est pas à moi. Mais... Ouais, bien sûr. Ouais. Je vous jure que c'est pas à moi. Bah non, c'est au voisin. Sur le chemin du retour, les gendarmes découvrent d'autres pochons que le dealer présumé semble avoir semés derrière lui. Ouais, bah t'as acheté beaucoup, quoi. Je comprenais pas. Non, ça, c'est pas moi. Allez. Ouais. Tais-toi. Vaut mieux que tu te taisses là. Sur le cheminement, on a trouvé au fur et à mesure du conditionnement. Une interpellation en flagrant délit. Le résultat d'une observation attentive des gendarmes. Le jeune homme semblait ne pas avoir la conscience tranquille. On a vu cet individu qui sortait au niveau du coiffeur, au niveau du fresh barber. Et là, on a vu que dans son regard, il était en peu méfiant. Dès qu'il nous a vus, il a commencé un peu à être un peu farouche. Et là, c'est là que la course-poursuite a débuté. Bonne séance de sport, bon petit fractionné. J'ai vu le mec donc planquer le paquet derrière un arbre. Il m'a vu arriver, il a laissé le paquet et il a sauté dans le talus. Et puis j'ai dit à Ida de faire le tour, il a réussi à le choper de l'autre côté. Malgré les indices qui jouent contre lui, le jeune homme nie les faits. Olivier tente de le faire parler. Vous habitez où? J'habite même pas ici, je vous ai dit. Non, oui, mais c'est pas la question que je vous pose. Je vous demande où est-ce que vous habitez. Votre adresse. Ouais. Votre adresse, monsieur. J'habite à Sevran. À Sevran? Ouais. Et vous êtes venu ici faire quoi? Je suis venu pour une fête. Ah, d'accord. Une belle fête alors. Une fête après. Ok. Bon, on va aller à la brigade de Bondouf et on va dégrossir tout ça. D'accord? Il n'y a pas de problème. Allez. C'est des très très bons conteurs d'histoire. Ils sont très bons dans ce rôle-là. Mais on est bon aussi. Qui vient de fête, qu'il est de Sevran, que c'est pas lui, que lui il est consommateur mais pas vendeur, mais vu la quantité qu'il y a avec lui, je pense qu'il a de quoi consommer pour l'année, quoi. Ces petits paquets de cannabis prêts à la vente, Olivier en découvre toujours plus souvent dans le secteur. Et les techniques des dealers semblent même s'affiner d'année en année. C'est des commerciaux, ni plus ni moins, hein. Ils vendent à tout le monde et puis l'intérêt d'avoir du contenant comme ça, c'est qu'ils importent... Ils attirent le chaland, en gros, comme on dit. On connaît des sachets avec diverses pubs dessus. Maintenant, c'est Ouais, c'est des petites boîtes un petit peu design, les couleurs, ils sont sympas. Pareil là. Contre le jeune homme, le dossier s'alourdit encore avec une nouvelle découverte.
Les gars, il y a de l'argent, beaucoup d'argent en numéraire. Ok, d'accord. Alors, on va compter 22, 23, 24, 25, 28 billets de 10, 7 billets de 20 et un billet de 50. Ça fait beaucoup d'argent, surtout qu'il y a plein de résine de cannabis sur les billets et qu'il est le monsieur détenteur de cannabis à côté. Difficile pour le jeune homme de prétendre qu'il est un simple consommateur. Il est placé en garde à vue et conduit à la gendarmerie. Au total, 470 € et plus d'une trentaine de pochons de cannabis sont placés sous scellé. Il va devoir des comptes à la personne qui le fournit pour les ventes, donc il va devoir expliquer comment il a fait pour perdre plus de presque 1000 € je pense, de marchandises et d'argent liquide aujourd'hui. Le jeune homme, qui s'avérera être mineur, comparaîtra bientôt devant une juridiction spécialisée. Son argent a été saisi. Dans la vie de gendarme, il n'y a pas que les interventions à gérer. Ces militaires vivent sur place, au sein de la caserne, et ils donnent souvent de leur temps pour améliorer leur cadre de vie. Ouais, bon, on fait comme ça et on va combler après avec du silicone. Aujourd'hui, nous retrouvons Cyril et ses collègues, en plein travaux manuels pour rénover ce bâtiment. Le double face, tu préfères qu'on le mette directement sur le sol ou Eh ben, on fait comme ça. Un chantier qui a démarré il y a déjà plusieurs jours. Et les gendarmes refont tout du sol au plafond, peinture, décoration, parquet. C'est bon les gars? Vous en sortez? Il faut apprendre à se débrouiller, apprendre à bricoler. Pour ma part, il y a des choses que je ne savais pas faire avant de rentrer en gendarmerie. J'arrive maintenant à les faire tout seul, à me débrouiller. Et j'en apprends encore après plus de 25 ans de service. J'en apprends encore, la preuve encore avec Omar, où j'apprends à poser des lattes au sol. Un gendarme doit savoir s'adapter en toutes circonstances. Et parmi les petites mains ce jour-là, Juliane, 33 ans. Sa mission, installer cette guirlande lumineuse. Un travail de précision. Juliane fait appel à sa créativité pour mettre en valeur son unité, le PSIG. Mais ce jour-là, il va vite se retrouver dans une toute autre ambiance et devra traquer des malfaiteurs, l'arme au poing. Dans cette banlieue au sud de Paris, les gendarmes sont confrontés à un fléau difficile à endiguer. Les cambriolages à répétition. 6500 en 2020, près de 18 par jour. Juliane est bien placée pour le savoir. Très souvent, au cours de la nuit, il reçoit ce genre de message. Vous pourriez vous rendre à Fleury, dans une société où se déclenche une alarme. On part pour un déclenchement d'alarme dans une entreprise à Fleury-Mérogis. La télésurveillance signale une silhouette à l'intérieur de l'entreprise. Un cambrioleur qui s'en prend à une entreprise du secteur. Juliane et ses collègues se précipitent sur place. C'est ouvert, entreprise ouverte les gars, entreprise ouverte. Seb, tu m'entends, on va commencer à rentrer. À tout moment, ils peuvent tomber nez à nez avec les intrus. Seb, si tu m'entends, on a pris pied juste à l'intérieur de l'entreprise. Juste à l'intérieur de l'entreprise. On a fait une bulle au niveau de la porte. On t'attend pour la progression. À chaque fois, il faut inspecter minutieusement chaque recoin. Race. Pour moi, c'est Race. Il y a un premier, les gars. Mais très souvent, les malfaiteurs ont déjà pris la fuite. Des cambriolages à répétition. Quelques heures plus tard, exactement le même scénario. C'est ouvert, les gars. Dis-lui qu'il y a une effraction. Cette fois, les voleurs viennent tout juste de passer. Il y a plein de trucs pétés, on monte au premier étage. Du coup, là, il y a un sac éventré avec plusieurs tablettes. On a les coffres là qui ont été fouillés. Les fractions, les individus sont passés par ici.
On a des traces de pas de terre derrière. On a l'alarme intrusion qui a été cassée. On a les fils là, qui ont été coupés de la caméra. Très souvent la nuit, Julian et ses collègues passent leur temps à courir après ces cambrioleurs. Il y a une autre alarme qui sonne juste à côté. Donc on va faire le tour en véhicule pour essayer de voir s'ils n'auraient pas cambriolé une autre entreprise en même temps qu'on est à côté. Ouais, on sait jamais, hein. Cette nuit-là, ils pensent tenir une piste intéressante en tombant sur ces 2 voitures dans cette zone déserte. Vous faites quoi? D'accord, vous avez une petite identité sur vous? Mais après vérification, rien à leur reprocher. On vous contrôle du coup parce qu'il s'est passé des choses juste à côté et que vous correspondez au signalement de ce qu'on nous a donné. Ah d'accord. C'est pour ça qu'on est là. Et forcément, les véhicules correspondent. Donc, désolé du dérangement. Passez une bonne soirée. Au revoir. Des cambrioleurs insaisissables, mais qui commettent quand même parfois une petite erreur. Cette fois, les gendarmes ont peut-être une chance de remporter une bataille dans leur guerre contre ces malfaiteurs. Cédric, ce lieutenant de 38 ans qui commande le PSIG, prépare l'interpellation de l'un d'entre eux. Comme à chaque fois, il consulte ses antécédents judiciaires pour savoir à qui il a affaire. Un port d'armes blanches, par exemple, il a déjà été pris pour ce genre de truc. Violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité. Donc déjà, capacité ado. Et puis là, il monte un peu en gamme. Et puis il se diversifie. Donc c'est du carjacking, VAMA, et là il a été sur des cambriolages. Un suspect à peine majeur, mais déjà bien connu des services, et qui cette fois serait impliqué dans une série de cambriolages. Il sera interpellé dans quelques jours. Chad. Ce matin, Cédric et Shadi, son collègue, vont inspecter le terrain autour de son domicile, histoire de ne pas avoir une mauvaise surprise le jour J. On appelle ça un repérage. Il est connu, on l'avait déjà tapé l'année dernière. Donc on cheminera par là. Donc là, vous posterez là. Moi, je rentrerai par ici. C'est bon? Allez, il est là. Direction à un quartier sensible du secteur. Et pas question d'alerter le suspect. Alors, s'il croise quelqu'un sur place, Cédric, en civil, se présentera sous une fausse identité. Si jamais on pose des questions, moi je faisais mandataire immobilier. Voilà, grosso modo. Donc ça c'est mon scénario. Ces repérages, Cédric les fait toujours à 6 h du matin, et voilà pourquoi. Donc moi ça me permet de voir l'environnement aussi, comment ça vit, vers l'heure à laquelle on doit taper. Donc. Après un premier passage, pour s'assurer que dans l'appartement visé, la lumière est bien éteinte. Le deuxième et le troisième c'est allumé. Nous c'est de l'autre côté, quatrième c'est éteint. Cédric se gare discrètement un peu plus loin. À partir de maintenant, nous filmons en caméra discrète. Et en traversant ce square, le lieutenant se dit que le jour de l'interpellation, la colonne du PSIG empruntera ce chemin pour ne croiser personne. Disons que les gens, quand ils sortent pas par la forêt. Ils sortent de l'autre côté sur l'axe parce qu'ils vont sur leur parking et tout ça. Ici, il n'y a pas de parking, c'est un truc public. Là, ici, on a les Sommes qui passent, hein, le petit cours d'eau. Au-dessus, on a tout ce qui est végétation qui nous permet de progression en discrétion. Ensuite, les gendarmes approchent de l'immeuble en silence. Shadi se poste à l'extérieur pour prévenir Cédric en cas d'alerte. Que vous, faut poster, d'accord. En entrant dans l'immeuble du suspect, le lieutenant s'intéresse tout d'abord aux boîtes aux lettres. Le nom de la target. Donc il y a un numéro qui correspond à côté. À côté de chaque nom, un numéro d'appartement. Cédric peut maintenant grimper dans les étages pour le retrouver. Mais avant cela, il vérifie un point important. Le jour où on va taper, on va immobiliser l'ascenseur. Pour éviter que, pendant que nous on passe par les escaliers, que lui descende par l'ascenseur. Donc du coup on va l'immobiliser et en fait le dispositif, là j'ai testé le masque et ça fonctionne. Pour être plus discret, il descend de l'ascenseur un étage plus haut. Donc il est pas là, il est en dessous. Et après s'être assuré que tout le monde dort bien, il s'engage dans le couloir.
L'appartement du suspect se trouve derrière cette porte. Cédric en prend la mesure. Si la justice lui donne l'autorisation d'effraction, il utilisera le dispositif le plus adapté. Celle de Target, il y a 2 points de fermeture. Donc on peut présumer qu'il y a 2 points de fermeture seulement pour la porte. Ce ne sont pas des portes avec des fermetures sur les hauteurs. Donc plus facile à ouvrir en principe. Cédric ne s'attarde pas plus longtemps. Même à 6 h du matin, il pourrait faire une mauvaise rencontre. Désormais, les gendarmes connaissent le terrain. Et puis voilà quoi. Mais le jour de l'interpellation, l'opération va-t-elle se dérouler comme prévu? Ce jour-là, à l'aube, les hommes du PSIC sont déjà sur le pied de guerre. Cédric, Olivier et leurs collègues vont peut-être appréhender l'un de ces cambrioleurs qui leur donne du fil à retordre. Cédric s'appuie sur son repérage pour donner ses directives. Signe que l'affaire est sérieuse, l'unité a reçu l'autorisation d'effraction. Donc, seul donc le binôme effrac va au contact et en appui Alex avec Buzz juste derrière. Ok. Déplacement rapide à l'extérieur, furtif à l'intérieur, surtout au niveau quand vous verrez le tag au 3e étage. Tag 3e étage, c'est furtivité maximale. Casser la porte donnera au PSIG l'avantage de la surprise. Le suspect ne doit pas avoir le temps de réagir. Il pourrait détenir une arme. Ils ont procédé donc à des vols armés, donc il faut pénétrer rapidement pour surprendre l'adversaire, on va dire. Pour éviter que s'il y a une arme, qu'il en profite pour s'équiper. Comme prévu, pour plus de discrétion, les véhicules se garent à l'arrière des bâtiments, dans le petit parc. C'est bien pris, donc vous êtes arrivé sur zone. Nous, on va s'engager dans la foulée. Mettez-vous en colonne déjà. Avancez, laissez-les passer. Avancez-vous, avancez. Dans la nuit, sans traîner, la colonne avance jusqu'à l'immeuble. Cédric a récupéré un badge pour ouvrir la porte. Les hommes du PSIG grimpent les escaliers en silence. L'un d'entre eux, équipé de ses 2 pieds de biche, ouvre la voie. Une fois en place, tous attendent le signal pour enfoncer la porte. Comme à chaque fois pour ce genre d'opération, ils sont équipés de caméras. Les gendarmes fouillent les pièces les unes après les autres. Oh, j'ai la main. Vas-y. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Vas-y. C'est parce qu'on ne suit pas, maman. Ma mère m'a dit que... Ok, vas-y, tu me parleras plus tard. T'as rien de dangereux sur toi? Non, j'ai lu. Ok, ton prénom. Ok. Où Target est interpellé. L'homme était caché dans les toilettes. Il sera bientôt placé en garde à vue. Une perquisition commence pour tenter de retrouver des objets volés. Nous ne sommes pas autorisés à la filmer. Comme à chaque fois, Cédric, lui, est soulagé que personne de son équipe ne soit blessé. On a appréhendé l'objectif, donc la mission s'est déroulée correctement. Ce qu'il faut, c'est juste identifier quel est l'objectif, s'assurer que c'est bien lui, et puis moi, après, je laisse la place aux enquêteurs. Placé en détention, l'homme attend son procès. Et quelques heures plus tard, les gendarmes vont croiser la route d'un autre genre de délinquant qui va tenter de tromper leur vigilance en jouant les faussaires. La banlieue sud près d'Evry est un axe de passage très fréquenté, emprunté par ceux qui rejoignent la capitale ou qui en ressortent. Des autoroutes et nationales où les gendarmes de la BMO, la brigade motorisée, croisent régulièrement des fous du volant et découvrent parfois de gros mensonges. Ah, ça va. Ce jour-là, c'est Romain, ce maréchal des logis-chefs de 32 ans, qui va encore une fois en faire l'expérience. Avec ses collègues, il se poste sur cette nationale, au bout d'une longue ligne droite où certains inconscients tentent régulièrement de battre des records de vitesse.
2 km en amont, un de leurs collègues, posté sur ce pont, relève les vitesses. Et au bout de quelques secondes seulement, première infraction. Ouais, pour interception, on a Zafira gris clair. Il est à 154 km/h. 154. Est-ce que c'est bien reçu? Plus de 60 km/h au-dessus de la limite, un permis qui s'envole. Vous allez vous stationner à droite sur le parking. C'est Romain qui va s'occuper de son cas. Et il va découvrir bien pire encore. Bonjour monsieur. Vous coupez votre moteur s'il vous plaît? Donc si on vous contrôle de base, c'est pour la vitesse. Vous avez été mesuré à la vitesse de 154 km/h au lieu de 90. Donc déjà ça, il y a un problème. Votre permis de conduire, vous l'avez obtenu comment? D'accord. Parce que ça, moi, d'ores et déjà, je peux déjà vous dire que c'est un faux permis. Vu la qualité d'impression... Permis du tracteur. D'accord. Et je l'ai passé ça en Espagne. D'accord. Non, ça, vous l'avez pas passé, vous l'avez acheté en Espagne. D'accord. Ok. De toute façon, là, je vais déjà aller faire quelques vérifications. D'accord. Mais je vous invite déjà à changer de version. Parce que... Moi, je vais pas l'acheter le permis. D'accord. Bon, alors ça va être compliqué entre nous si vous commencez déjà à mentir. Ça marche? Je vous informe, on est formé pour la détection des faux permis, des faux documents. Ça, vu la qualité d'impression, je vous dis déjà c'est un faux permis. Romain n'a aucun doute, il s'agit d'un faux permis, une vulgaire copie. Mais l'homme persiste. Avec le permis du tracteur, j'ai essayé de passer ici. Ouais. Ils se sont dit qu'ils ne vont pas passer direct. Ouais, il n'y a pas d'échange, d'accord. J'ai contacté un ami à Espagne. Il a dit là-bas en Espagne, j'ai pu passer mon permis de conduire. D'accord. Et vous... J'ai allé là-bas pour passer le permis. D'accord, ça marche. Je vous laisse quand même réfléchir à votre version, je reviens. Romain peut facilement vérifier l'identité de ce permis. Première étape, à l'œil nu. Monsieur me présente un permis espagnol, mais qui est clairement un faux. Il n'y a absolument aucune sécurité, c'est une simple carte comme une salle de sport, avec une impression dessus. La qualité, c'est une catastrophe. Et monsieur me confirme qu'il a passé son permis en Espagne. Je vais faire déjà quelques vérifications. Deuxième méthode, les ultraviolets. Là, je passe aux UV pour voir si le document réagit. Et en fait, un document qui n'est pas sécurisé, tout ce qui est blanc, ça devient bleu fluo. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'un support, en tout cas, n'est pas sécurisé. Et là, ça réagit quand même bien aux UV. Et enfin, l'examen à la loupe. Là, je regarde la qualité d'impression du fond, surtout, qui est pas très propre. Faux permis et très gros excès de vitesse, bref, la totale. Et l'homme n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà été interpellé pour une conduite sans permis avec un faux permis. Il a déjà dû être condamné. Donc là, il serait en état de récidive. Bon, après, c'est souvent ça au final. Parce que si la personne roulait correctement, on le choperait peut-être quasiment jamais. Mais en fait, ils se sentent intouchables étant donné qu'ils n'ont pas eu cette notion où ils ont dû passer le permis, ça leur a coûté cher. Et ils ont dû travailler pour se le payer. Là, c'est un truc qu'ils payent 150 €, donc ils se sentent un peu intouchables. Ils se disent, à la limite, je me fais contrôler, je ne perdrai pas de points, j'ai pas de permis. Sauf que conduire sans permis, ça peut coûter cher. Jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Monsieur, je reviens vers vous. Est-ce que vous maintenez un petit peu votre version ou vous avez d'autres choses à me dire? Sachant que, je vous informe, j'ai regardé vos antécédents judiciaires. Je sais ce qui s'est passé en novembre 2018. Vous avez été contrôlé déjà pour une conduite sans permis avec un faux permis. Permis 2018. Ouais. Ça s'oublie pas. C'était pas un faux permis, c'était un permis américain. Un permis américain? Oui. Enfin, dis donc, vous voyagez pas mal. Vous posez votre téléphone, s'il vous plaît? Vous le posez à côté. Voilà, très bien. Vous allez venir avec nous derrière le véhicule, on va procéder à une palpation de sécurité. On va partir chez nous. Et avant de partir, Romain fait une nouvelle découverte troublante. Est-ce que vous pouvez me faire parvenir également, il y a une carte de stationnement handicapé au milieu. Faut voir ce que c'est. C'est du mari de ma tante. D'accord. Et pourquoi vous avez ça? Parce que des fois, j'ai ramené à l'hôpital de ma tante. Ouais, enfin c'est une photocopie, ça vous n'êtes pas censé l'avoir. Je vais le garder également. Quelque chose qui m'a interpellé, c'est une carte de stationnement handicapé, une photocopie au milieu. Il n'y a pas de raison de l'avoir, donc je préfère la garder, je ferai les vérifications plus tard. Romain semble être tombé sur le roi des faussaires. En France,
On estime que plus de 700 000 usagers de la route conduiraient sans permis. Dans cette banlieue parisienne, les gendarmes doivent aussi très souvent gérer des conflits de couple. Ils les appellent les vifs, violences intrafamiliales. Des affaires qu'ils prennent toujours très au sérieux. Tous les 2 jours et demi en France, une femme meurt sous les coups de son compagnon. Dans les cas les plus graves comme aujourd'hui, l'ordre d'interpeller tombe rapidement. Ce soir-là, il s'agit d'un homme soupçonné de violence et de séquestration sur sa compagne. Donc le mec s'est énervé fortement et l'a violenté à plusieurs reprises en lui donnant des coups de poing dans la tête, et le nez et les côtes. Donc il l'a poussé sur son lit, il l'a étranglé à plusieurs reprises, l'a insulté et l'humilié, il lui baisse son pantalon et sa culotte, puis l'embrasse à plusieurs reprises au visage. Donc la victime tente de quitter les lieux, mais l'auteur la retient de force chez lui en fermant la porte à clé. Donc il finit par la laisser partir au bout de quelques heures. Le psyg est chargé de l'interpeller à son domicile. C'est Alexis, ce maréchal des logis-chefs de 28 ans, qui pilote l'opération. Et avec cet individu potentiellement violent, pas question de prendre le moindre risque. Même si monsieur n'est pas connu pour des faits très importants aux yeux de la justice, vu les faits qu'il a commis, c'est que c'est des faits criminels, qu'on prend toutes les mesures nécessaires, on intervient en sécurité et on fait cesser l'infraction. Il faut faire vite. Les gendarmes doivent intervenir avant 21 h, l'heure légale. Mais quelle heure, JK? Il est 40? Oui, 40. Ok, bon, on a 20 minutes, ouais, ça va le faire. Dans une cité sensible des environs, la colonne progresse en silence. Les hommes du PSIG s'attendent à tout. Check boîte aux lettres. Grâce aux boîtes aux lettres, ils repèrent le numéro de l'appartement. Mouru! Au sol! Au sol! Au sol, Soli! Au sol! 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 Oui, c'est quoi? Au sol! Au sol! Au sol! À l'intérieur, 3 individus dont l'homme recherché qui n'oppose aucune résistance. Individu appréhendé. Donc on a bien fait de monter en puissance. Ils étaient 3 dans l'habitation. Donc ça s'est bien passé. C'est bien passé, on a réussi à l'interpeller en sécurité. Cette fois, l'affaire a été rondement menée. Mais certaines situations donnent aux gendarmes beaucoup plus de fil à retordre. C'est souvent la nuit qu'éclatent ces violences au sein des familles. Nous retrouvons Juliane, qui va être confrontée à une affaire complexe. Là, on part sur des violences conjugales. La dame serait en bas de chez elle avec les enfants et le mari aurait commis des violences sur sa femme. Pour l'instant, on ne sait pas plus que ça. C'est malheureusement les violences conjugales, c'est... Je ne veux pas dire que c'est quotidien, mais quasi. Sur place, Juliane et ses collègues tombent sur la victime dans la rue, en bas de son immeuble, avec 2 enfants en bas âge. Tout a commencé après une dispute avec son compagnon. Qu'est-ce qui s'est passé, madame, ce soir? Vous pouvez me dire ce qui s'est passé, là? J'ai pris les clés de la maison, il les voulait, je lui ai dit non. Et là, il m'a appelé qu'il voulait rentrer. J'ai dit non. Il a appelé sur le téléphone, mon téléphone, ma fille lui a ouvert la porte. Et quand il a ouvert la porte, je l'ai laissé entrer, j'ai rien dit. Et lui m'a demandé une première fois, une deuxième fois. La troisième fois, il m'a fait comme ça. Il vous a serré la gorge? Oui. Il vous a étranglé? À une main, à 2 mains? Une seule main. Une seule main? Il y avait les enfants à ce moment-là? Oui, et il a pleuré. Je peux regarder votre cou si vous avez des marques? Vous me permettez? Hop, attendez. Levez, je peux? Regardez. Levez juste votre cou, madame. Juste que je puisse regarder. Ok. En cas de danger, les gendarmes ont pour consigne d'éloigner le compagnon violent. Mais ça ne va pas être aussi simple. Est-ce que vous voulez déposer plainte? Non? Parce que là, le problème, c'est que si on vous laisse remonter là-haut avec lui, il n'y aura pas de certitude que ça ne recommencera pas, en fait. Donc il va falloir qu'on trouve une solution pour vous ce soir. La victime ne souhaite pas porter plainte. Juliane demande conseil à un officier de police judiciaire qui arrive sur place. On va discuter tous les deux si vous voulez.
Après un entretien avec la victime, il décide de ne prendre aucun risque. Et là, étant donné que les faits, c'est des faits délictuels, les violences conjugales, là, le fait d'avoir étranglé sa femme, c'est des violences. Donc c'est un délit. Qui plus est, les violences elles sont aggravées comme ils sont conjoints, et en l'occurrence même mariés. Du coup, l'officier de police judiciaire a décidé d'aller voir le monsieur et on va l'inviter gentiment à nous suivre. Les gendarmes veulent placer le compagnon en garde à vue pour protéger la victime. Mais ils vont se retrouver dans une situation inattendue. Monsieur, j'ai la clé, j'ouvre la porte, d'accord? Bonjour. La gendarmerie de Mency. Avec beaucoup de monde. Et là, on est les gendarmes? Ouais. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous pouvez rentrer une minute, monsieur? Oui, bon, monsieur, il y a votre dame qui nous a déclaré que vous l'aviez attrapé par la gorge et vous l'aviez eu et voilà. Ben, c'est pourtant bien ce qui s'est passé. Du moins, c'est ce qu'elle déclare. D'accord. Moi, ce que j'ai demandé, moi, je veux les clés, c'est tout. Moi, je veux juste rentrer chez moi. Moi, j'habite ici. J'ai bien compris là. Moi, j'ai bien compris. Le fait est que là, elle est dehors avec les enfants. On s'est entretenu, enfin, je me suis entretenu avec elle, d'accord, mes collègues aussi. Elle a déclaré qu'il y avait eu une dispute avec vous ce soir. On est d'accord. Elle a déclaré que vous l'aviez attrapé par le cou, que vous lui aviez rabattu la tête également. Ça, monsieur, ça constitue des violences conjugales. Oui, je sais. Mais moi, je suis demandé mes clés. Oui. Si tu veux partir, c'est un choix. Oui. Tu me donnes juste mes clés, après tu pars. Oui. Mais sauf que depuis 17 h, je suis dans le froid. Non, mais je sais bien, monsieur. Mais il n'empêche que malheureusement, des violences ont été commises et vous savez ce que c'est en ce moment? Vous savez ce qui se passe en cas de violence en ce moment? Non, je sais pas. Ben, vous êtes placé en garde à vue, monsieur. C'est sérieux? Absolument. Donc les mains sur le mur, s'il vous plaît. L'homme se laisse interpeller. Mais au même moment, contre toute attente, sa compagne entre dans l'appartement et prend sa défense. Madame, s'il vous plaît. Non. Madame, s'il vous plaît. Non, venez avec nous. Votre collègue m'avait pas dit ça. Madame. Non, comme les enfants, ils vont pas. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. C'était pas ça qui a été convenu, non. Madame, s'il vous plaît. Ne forcez pas, madame. Il a pas porté plainte. Mais là, c'est pas une question de porter plainte. Vous avez été placé en garde à vue, c'est tout. Vas-y, venez. Vas-y, Aurélien, vas-y. Non sans mal, les gendarmes parviennent à faire sortir son compagnon. Mais la femme cherche à le suivre dans la rue, laissant ses enfants derrière elle. Madame, ça sert à rien de forcer, là. Ça sert à rien de forcer. Occupez-vous de vos enfants, lui de vous occuper de votre mari, là. Vous pouvez pas partir en courant dans Fleury-Mérogis et en laissant vos enfants tout seuls dans l'immeuble, là. Restez avec elle, restez avec la petite, madame, restez avec la petite. Une situation qui peut paraître invraisemblable, mais en réalité, selon Juliane, les gendarmes y sont souvent confrontés dans ces affaires de violence conjugale. Finalement, la dame ne voulait pas qu'on l'amène. Donc, elle nous reproche le fait qu'on soit venu alors que c'est elle qui nous a appelés. Sur les violences conjugales, ça arrive souvent que la femme, même si elle dépose plainte au début, elle retire sa plainte après. Et elle change après complètement de version à partir du moment où nous, on est arrivés sur l'intervention. Et après, quand elle est entendue, finalement, elle va nous dire que non, que c'était exceptionnel, que c'était qu'une seule fois, qu'elle ne l'a pas vraiment tiré par les cheveux, mais qu'il l'a que maintenu, ou qu'il ne lui a pas vraiment donné un coup de poing, que c'était qu'une petite claque. Et au final, comme elle l'aime, elle ne veut pas le quitter, elle ne veut pas qu'il aille en prison. Donc finalement, elle retire sa plainte. Et à chaque fois, bien souvent, on en est là. Protéger une victime malgré elle, pas facile d'intervenir au milieu de ces couples qui se déchirent. Le lendemain matin, les gendarmes vont tenter de sauver d'autres vies, sur la route cette fois. Dans ce département, avec 35 morts l'an dernier, 5 de plus que l'année précédente et près de 2000 blessés, la sécurité routière est un enjeu majeur. À la brigade motorisée de Saint-Germain-les-Corbeilles, Aurélien, cet adjudant de 35 ans, se bat chaque jour contre les mauvaises habitudes des conducteurs. Bon les gars, vous êtes prêts? On y va? La première d'entre elles, c'est la vitesse. Responsable en France d'1 mort sur 3. Voilà pourquoi régulièrement, les gendarmes organisent des contrôles.
Direction cette nationale, limitée à 90 km/h, sur laquelle beaucoup de conducteurs se prennent pour des pilotes de course. On prend surtout les grandes vitesses, pas les petites. Disons qu'on veut prendre les gens qui sont les plus dangereux pour les autres, c'est-à-dire les vitesses au-delà de 40 km/h, pour aujourd'hui en tout cas. L'un de ses collègues relève les vitesses au radar. Et à peine installé, Aurélien entend un chiffre à peine croyable. Une AMG GT à 169 km/h. À 169 169 km/h. Presque le double de la vitesse autorisée. En quelques secondes, Aurélien est sur ses talons. Le chauffard pilote cette voiture de sport. Bien sûr, à une telle vitesse, son permis de conduire s'envole immédiatement. Et voilà pourquoi le jeune homme a pris de tels risques. Bonjour monsieur, la gendarmerie. Donc on vous arrête pour la vitesse monsieur. Vous avez été contrôlé à la vitesse de 169 km/h, vitesse mesurée. Je vous dirai pour la vitesse retenue ensuite, c'est limité à 90. Donc c'est une rétention immédiate du permis de conduire. D'accord. Vous rouliez à cette vitesse pour quelle raison? Parce que quelqu'un qui m'a fait une poisson devant. D'accord. Et vous êtes énervé. Vous venez avec moi s'il vous plaît? Agacé par un autre conducteur, il a appuyé sur l'accélérateur. Aurélien va tenter de lui faire comprendre qu'il a mis des vies en danger. Je ne sais pas, la distance de freinage quand vous roulez à 160 par rapport à 90, vous avez une idée de ce que ça peut représenter? Si, j'ai fait... Même si vous avez les meilleurs freins, même si vous avez des 4 freins en céramique, ça ne changera rien. Les véhicules qui freinent devant vous, il y a une famille, elle va y passer. Mais le conducteur, lui, est surtout préoccupé par autre chose. Il contacte son avocat et cherche une astuce pour réduire au maximum la durée de son retrait de permis. Donc monsieur, vous voulez pas signer, c'est ça? Non, il me dit que... Il vous dit de pas signer? D'accord. Après, la seule chose, c'est que j'espère minimiser le nombre de mois de suspension. C'est en ce sens-là, parce que forcément, je vais louer une voiture sans permis, parce qu'à un moment donné, on est tous obligés de se déplacer. C'est juste dans ce sens-là. Mais est-ce que vous allez recommencer? Est-ce que ça vous dissuade de recommencer là? C'est sûr que quand tout le monde sur l'autoroute roule à 130, avec ses jouets, on est à 150, honnêtement. Oui, donc vous allez finir un jour ou l'autre par perdre votre permis définitivement, c'est sûr. Difficile de changer les mentalités. Mais selon Aurélien, ne pas signer un procès-verbal n'y change rien. Son but, c'est d'être suspendu le moins de temps possible, voire ne pas être suspendu du tout. C'est son droit. Il a le droit de demander à son avocat un conseil. Son avocat lui conseille de ne pas signer. Je ne sais pas si ça changera grand-chose. L'infraction est constatée. Nous sommes assermentés. L'appareil a bien été vérifié, il est à jour. Les données, là où on prend la vitesse, on les connaît par cœur. On est là assez souvent pour ne pas se tromper là-dessus. Donc, on verra. Un jeu d'avocat peut-être, je ne sais pas. Le jeune homme tente de réduire la sanction, mais pour cet excès de vitesse supérieur à 50 km/h, il aurait même pu perdre son véhicule. Qui est le propriétaire, vous m'avez dit? Mon père. D'accord. Et vous êtes c'est lui l'utilisateur exclusif? Si c'était vos véhicules, il serait parti en fourrière judiciaire très certainement, hein, en attendant un jugement. C'est vrai qu'il y a Lucien. Pourquoi? Enfin, il n'est pas volé ce véhicule. Dans ce sens. Là, on parle pas de vol. Là, on parle de sécurité routière. Je pense que le message est absolument pas passé. Je pense que monsieur n'a pas pris conscience du danger qu'il pouvait représenter. Il se pense meilleur pilote que les autres. Aurélien n'en revient pas. Et le plus incroyable, c'est que 10 minutes plus tard, il va tomber sur un conducteur encore plus inconscient. Alors je vais avoir un SUV gris à 171 km/h. 171, encore plus vite, encore plus dangereux. Une nouvelle fois, les motards le rattrapent en quelques minutes. Le fou du volant pilote ce 4x4 gris. Et les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. 171 km/h pour une vitesse limitée à 90. C'est énorme, monsieur. On va procéder à la rétention immédiate de votre permis de conduire. Un père de famille totalement irresponsable.
Il roule à tombeau ouvert et à l'arrière, les enfants sont mal attachés. La ceinture de sécurité, les enfants, on va faire un petit rappel rapidement. Voilà. Parce que là, si t'as un accident, ouais, mais si t'as un accident, là, ça va te casser toutes tes côtes. Surtout que papa roule vite. Hein. Ça serait mieux d'avoir la ceinture. Hein, monsieur? 171 km/h avec 2 enfants à l'arrière. Et votre femme? Messieurs, dames, c'est aussi à vous, en tant que parents représentant légaux, et vous, monsieur, en tant que conducteur, à vérifier que vos enfants ils aient la ceinture mise correctement, quoi. 162 km/h retenu. Son permis est aussitôt suspendu. Et quand Aurélien vérifie le permis de sa femme, qui pourrait prendre le volant à sa place, surprise. Oula, attends, elle doit fumer. Je pense qu'il doit fumer, attends, je vais voir. Une forte odeur et des traces de cannabis. Alors ce conducteur a-t-il commis cet énorme excès de vitesse sous l'emprise de stupéfiants? Est-ce que vous avez consommé hier soir? Ce matin? D'accord. On va vous soumettre au dépistage? Oui. Vous voyez le coton qui est au bout? Vous l'imbibez de salive, s'il vous plaît. C'est bon, monsieur. Vous pouvez mettre le coton ici. Merci, je vais le faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du danger que vous faites prendre à vos enfants. Des risques, plutôt. Parce que là, le moindre carton, je vous garantis pas le résultat, mais presque. Des risques inconsidérés, Aurélien ne croit pas si bien dire. Donc vous êtes positif au cannabis, d'accord? D'accord. Vous n'avez plus de permis, et pour la vitesse, et pour la consommation de stupéfiants. Sachant qu'il vous reste 6 points sur votre permis de conduire. La vitesse, le grand excès de vitesse, c'est 6 points. Les stupéfiants, c'est 6 points également. Énorme excès de vitesse sous l'emprise de stupéfiants. Cette fois, son permis risque bien d'être tout simplement annulé. Le couple va devoir appeler des proches pour récupérer sa voiture. Madame, je ne la laisserai pas conduire. Et je préfère vous le dire, si madame, je la vois au volant, je la contrôlerai pour les stupéfiants. Mais sur ce parking, Aurélien va avoir une autre surprise, qui cette fois va lui redonner le sourire. Cet échange avec l'un des enfants du couple. C'est les 2 recharges de votre pistolet. Là, je parie que c'est la lumière avec le pistolet. La lumière? Où ça, la lumière? Là. Mais non, c'est pas une lumière. C'est un bâton télescopique, ça. Ça fait mal. Moi, je vais devenir gendarme. Ah bah c'est très bien. Il en faut. Il faut passer le concours. Et en plus, le mieux, c'est que tu peux le passer très jeune. Pas bon? Bah, t'as quel âge? Non. Eh bah, dans 6-7 ans, tu seras gendarme. Le fils du chauffard veut devenir gendarme. Une lueur d'espoir pour Aurélien. Allez, bonne soirée. Une relève qui ne sera pas de trop. L'an dernier, les gendarmes de l'Essonne ont assuré près de 24 000 interventions, plus de 65 par jour.